Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de la plupart de mes accessoires pour poudre noire. Je fais cette petite vidéo parce que souvent quand je vais au stand de tir, on me demande qu'est-ce que c'est que ce petit sachet pour mes amorces. Donc voilà, je fais brièvement une vidéo avec mon téléphone pour vous les présenter parce que c'est un outil qui est bien utile et qui n'est pas forcément évident à trouver. Alors, vous voyez, moi j'ai deux pistolets à poudre noire. Vous voyez un Colt Navy et un Remington 1858. Donc, ils sont tous les deux en modèle 44. Donc, pour ceux qui connaissent la poudre noire, je pense que vous connaissez tous. Ça peut être rechargé soit avec des doses de poudre directement, et puis des balles rondes ou ogivales qu'on met. Enfin, dans ceux-là, c'est plutôt des balles rondes, hein, c'est plus précis, moi je préfère. Donc, moi, mes balles que je prépare, c'est plutôt des balles comme ça, donc c'est des balles préchargées. Enfin, c'est des cartouches papier en fait, techniquement ça s'appelle, avec les petites amorces et tout, parce que ça fait gagner un peu de temps au stand de tir. Voilà. Donc ça, c'est présenté dans... Il faut savoir que c'est à peu près la taille d'une balle de 38, donc c'est dans des petits containers que j'ai trouvés sur internet, que je les stocke. Voilà, ça aussi, ça c'est ce qui me permet de préparer, ça me permet plus de facilité de préparation quand je fais mes cartouches papier. Donc grâce à un tout petit entonnoir spécial, et à ça, je peux en préparer un petit peu entre guillemets à la chaîne. Voilà, donc c'est un outil qui est bien pratique, c'est un outil de récupération d'ailleurs. Mais voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est ce petit sachet. Parce que voilà, une fois qu'on a mis les balles, la poudre, il y a un troisième élément qui est complètement... Enfin, c'est une arme de catégorie D, hein, donc c'est pas des cartouches toutes faites. Et donc, vu que c'est pas des cartouches toutes faites, l'amorçage ne se fait pas. Donc, pour faire l'amorçage, pour réaliser l'amorçage, il faut mettre tout simplement des amorces. Les amorces, c'est ceci. Voilà. Donc ça, ce sont des amorces spéciales, hein. Il n'y a que l'amorce. Vous voyez, j'en ai pas ouvert. Donc excusez-moi pour l'image qui bouge un peu. Donc voilà. L'amorce se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit mélange qui est très vif. Et quand c'est percuté, voilà, ça produit l'étincelle qui va venir enflammer la poudre, qui va elle-même propulser la balle hors du canon. En fait, ce petit sachet, cet accessoire, ça s'appelle un protège-amorce ou un cale-amorce. Je l'ai acheté surtout pour le Colt, parce que c'est un super matériel, le Colt, vous voyez, le Colt Navy. Par contre, il a un gros problème, c'est que souvent, les amorces font s'éjecter en partie, et rester coincées dans le mécanisme. Donc elles ont tendance à se barrer et à se coincer. Et ça, une fois que c'est bien coincé, on est obligé de démonter le pistolet, ce qui met du temps, et puis ça fait même des incidents de tir. Donc c'est pas très agréable, c'est pas très sécure non plus. Et des fois aussi, quand les amorces sont pas forcément super bien enfoncées, elles peuvent carrément tomber. Voilà, donc il faut les remettre. Donc manipuler une arme chargée pour remettre l'amorce, j'aime pas ça particulièrement. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà, donc je vais vous parler des amorces et de l'intérêt du petit matériel qu'on trouve là. Donc ça a l'air tout simple, mais ça l'est pas tant que ça, parce que ça a l'air d'être juste un petit bout de plastique ou de câble découpé. J'avais essayé d'en refaire moi-même, ceux-là je les ai achetés, hein, s'ils sont bien particuliers. Le truc, c'est que voilà, ce type de câble particulièrement, je crois qu'il y a une haute teneur en silicone dedans et il résiste à l'échauffement.
Les petits câbles qu'on peut trouver dans le commerce et qu'on débite soi-même vont résister beaucoup moins bien, et avec l'échauffement, ils risquent de soit de pas faire leur office, soit de coller, de fondre un petit peu et de coller aux cheminées, ce qui est très désagréable. Donc voilà, faut plutôt s'assurer d'avoir le matériel qui est fait exprès pour ça, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas non plus un jouet, faut pas y mettre n'importe quoi, sinon on risque d'abîmer l'arme et d'avoir aussi des incidents de tir, ce qui est toujours très désagréable. Et voilà, et maintenant je vais vous montrer en pratique comment ça sert un cale-amorce. En fait, quand on recharge donc le pistolet, on va devoir positionner l'amorce, donc comme je l'ai dit, pour enflammer la poudre. Là, sur le 58, sur le 1858, c'est intéressant parce qu'on peut démonter le barillet. Donc en général, c'est quand même beaucoup plus simple. Bon, bien sûr, les chambres là sont vides, hein, c'est juste pour montrer comment faire, puisque bien sûr, ce serait pas très intelligent de commencer à charger un barillet en dehors du stand de tir. Il y en a qui le font. Moi, je préfère faire les choses correctement, donc c'est-à-dire au stand de tir. Voilà. Alors, en fait, une amorce, voilà, j'en ai pris une qui était inerte pour pareil pour montrer l'exemple. Donc, en fait, ça s'insère directement sur la cheminée après l'avoir pincé un petit peu. Voilà. Et elle va être frappée et donc provoquer la combustion de la poudre. Voilà. Au moment où vous appuyez sur la queue de détente, elle est percutée et il y a une petite explosion, hein, qui suffit à enflammer la poudre. Donc le problème, voilà, si elle n'a pas été pincée ou qu'il y a du mouvement ou qu'elle éclate, voilà, elle peut venir se coincer dans les mécanismes. Donc c'est moins fréquent sur les 1858 Remington, mais ça arrive tout de même. Voilà, donc là, je l'ai serrée, donc elle ne va pas bouger. En revanche, ce qu'on peut faire aussi, c'est positionner donc le cale-amorce dessus directement pour minimiser encore le risque de glissement ou de problème et d'incident de tir. Donc le cale-amorce se positionne, voilà, on va faire le zoom dessus parce que ce sont des petits matériels. Le cale-amorce va tout simplement se glisser dessus, il a la bonne taille d'emblée. On va l'enfoncer un petit peu, voilà, de sorte à ce qu'il ne dépasse pas trop pour ne pas amortir la percussion. Voilà, là ce sera percuté parfaitement. Et là, l'amorce elle est bien calée, c'est-à-dire que non seulement elle est étanche, mais bon, même s'il pleut, ça c'est pas un souci, hein, mais par contre, là, elle est bien fixée, même après la percussion, je peux pas vous le montrer puisque je vais pas la percuter, mais même une fois qu'elle éclate, elle va rester dans le cale-amorce, c'est-à-dire elle va pas venir se coincer dans le petit mécanisme. Voilà, et puis si jamais vous l'aviez pas bien pincée, elle bouge plus. Là, elle est fixée, faudrait vraiment le vouloir pour l'enlever accidentellement. Voilà. Et c'est le même principe donc sur les colts. Donc les colts par contre n'ont pas des barillets qui se démontent et ils se coincent. Donc on va mettre une amorce. Voilà, celle-là elle a été passée sous l'eau donc elle ne percutera pas. Vous voyez que c'est pas évident en plus, c'est moins évident quand le barillet est monté. Et pareil, le petit cale-amorce va venir directement dessus, ce qui donne ce résultat. Voilà, je vais le faire qu'une seule fois, c'est pour montrer, mais bien sûr on le fait 6 fois. Donc une amorce qui va être déjà bien calée, donc même en cas de mouvement intempestif ou de frottement, ça ne va pas partir. Surtout, une fois qu'elle est percutée, elle ne va pas venir se coincer dans le mécanisme. Donc ça, c'est un petit accessoire que j'ai pas retrouvé beaucoup, c'était Western Gun qui le vendait, qui en vendent plus beaucoup d'ailleurs, mais que j'ai trouvé très utile, qui n'est pas toujours très connu, et voilà, on n'a pas arrêté de me demander des précisions au stand, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo explicative. Et voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis si vous avez des questions supplémentaires ou des choses que vous n'avez pas réussi à voir, que vous voulez voir plus en détail, ben, vous n'hésitez pas à me demander. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je pense que je parlerai notamment de ce petit set plastique qui permet
de préparer la poudre ou de préparer des tubes de poudre noire assez facilement. Je vous dis à la prochaine fois.